Salut, salut, j'espère que vous allez bien, que vous passez une magnifique journée. La franc-maçonnerie est au cœur de notre combat. C'est important de ne pas le perdre de vue, ça, et de le garder tout le temps en tête. Là, je parle de ça aujourd'hui parce que, euh, oui, je suis en retard des nouvelles, là, on s'entend, mais j'ai vu des extraits dans une vidéo d'une entrevue qu'Amélie Paul a faite avec Stéphane Hamel où ils font carrément la promotion de la franc-maçonnerie. Honnêtement, ça m'a mis un peu en colère. Fait que c'est pour ça, ça fait quand même quelques jours, que peut-être même un peu plus qu'une semaine que j'ai vu la vidéo, ou les vidéos, il y avait plusieurs vidéos. Et c'est sûr que j'ai voulu décanter avant de commencer à parler de ça, mais je pense que là, c'est important d'en parler. Euh, Puis je suis désolée pour les gens, là. Je sais qu'il y a certaines personnes, il ne faut pas prononcer les noms, là. C'est très grave quand on prononce les noms. Je m'autorise à dire les noms publiquement parce que de toute façon, ce que je nomme, c'est des faits simplement que vous allez pouvoir vérifier par vous-même. Ce n'est pas de la diffamation, ce n'est pas de la division. Je fais juste nommer ce qui a été observé de toute façon, que vous pouvez observer vous-même. Mais je peux comprendre que ça puisse blesser certaines personnes qui aiment ces personnes-là. Moi, personnellement, je tiens à dire que moi, je ne les connais pas, ces personnes-là, de façon personnelle. Fait que je ne sais pas tout de ces gens-là. Des fois, on a des raisons qui sont hors de notre contrôle pour agir d'une certaine façon. C'est ce que je garde en tête pour pas non plus être en colère contre les personnes comme telles, mais je suis en colère contre les actes qui sont commis. C'est ça qui me met en colère. Fait que je n'incite pas à la colère envers des gens, mais je vous encourage à la vigilance puis à la réflexion, comme toujours, là, mes vidéos, c'est plus des vidéos de réflexion par rapport à ça. Fait que vous n'êtes pas obligé de l'écouter la vidéo si c'est quelque chose qui vous rend trop inconfortable, bien sûr. Vous êtes libre. Donc, c'est ça. Je trouve que c'est pas anodin que ce soit Amélie Paul qui fasse la promotion de ça dans le cadre d'une entrevue. Parce que, je crois, sous toute réserve, mais à un moment donné, en tout cas, Amélie Paul semblait être l'influenceur la plus populaire dans le milieu de la résistance. Donc, la big vedette, c'était elle. Donc, puis là, maintenant qu'elle fasse la promotion de la franc-maçonnerie, c'est quand même pas anodin. Est-ce que ça a été planifié d'avance ou c'est juste que ça l'a conduit, tout le processus du combat de la COVID l'a conduit là. Tout est possible. Moi, je ne le sais pas. Je suis pas au courant de ça, puis je pense pas qu'on va le savoir. Je pense pas qu'elle va nous le dire, hein? Parce qu'elle veut pas nous dire non plus si elle est dans franc-maçonnerie ou pas dans l'extrait que j'ai vu. Fait que voilà. Puis je tiens aussi à dire à un moment donné, parce que ça m'avait marqué, euh, une de ses chansons avait été numéro un. Numéro un, je pense sur iTunes ou quelque chose du genre. Il me semble, de mon souvenir, ça fait un petit bout, là. C'est pas rien. Ça m'avait fait un peu me poser des questions. Comment ça se fait qu'une complotiste qui est ici, soi-disant maltraitée par les médias, va être considérée comme numéro un? Je pense que sa tourne, c'était Le Monde, ni plus ni moins. Tu sais, il y a il y a un petit côté qu'on peut se questionner sur la symbolique de ça, là, mais bon, bref. Ça, c'est pas important, mais moi, je sais que ça m'avait fait, à ce moment-là, me poser des questions. Au-delà de ça, j'aimerais aussi porter à votre attention, dans les entrevues, il y a une stratégie que les médias utilisent beaucoup, c'est de tourner l'autre au ridicule. Comme si, quand on met en doute quelque chose, comme quand on a mis en doute la COVID ou la dangerosité de la COVID, on se faisait tourner en ridicule les méchants complotistes, puis, hein, je vous nommerai pas des exemples, vous les connaissez tous. Et du coup, je trouve que c'est la stratégie qui a été utilisée dans cette entrevue-là. Et j'ai déjà vu d'autres entrevues par le passé ou d'autres émissions. Puis c'est une stratégie qui est récurrente. C'est pas la première fois que je vois ça, de tourner en dérision les gens qui ne pensent pas comme eux autres, ils voudraient qu'on pense. Hein? Que ce soit clair, mon propos.
Parce que, tu sais, de dire que c'est ridicule de penser que la franc-maçonnerie, c'est méchant, qui voue un culte à Lucifer, c'est connu. Il n'y a rien qui est comme pas connu là-dedans. En général, les gens le savent. Dès que tu connais un peu la franc-maçonnerie, tu sais qu'il y a un culte quand tu es dans les niveaux les plus hauts qui est voué à Lucifer. C'est pas quelque chose qui est pas connu. Par contre, moi, je veux pas non plus dénigrer les gens qui sont nécessairement dans la franc-maçonnerie parce que, oui, tu peux savoir, mettons, OK, je donne un exemple. Je pourrais aller être dans la franc-maçonnerie parce que oui, moi, j'ai le goût d'aider mon prochain, hein, parce que les premiers niveaux, c'est souvent ça dans l'entraide et tout le kit, là. Ils font la promotion de ça, tu sais, ils recrutent des gens de bonne volonté. Ça, c'est un terme qui est très utilisé dans les plus basses sphères. On le voit aussi au niveau de la Rose-Croix et dans d'autres domaines aussi qui vont recruter ils disent pas nécessairement recruter, là, mais moi, je le dis. Des gens de bonne volonté. C'est pour des hommes de bonne volonté, souvent, qui est dit. Donc, les gens se sentent concernés. Ben moi, j'ai le goût de faire du bien à mon prochain, puis blablabla. Fait qu'il y a des gens qui sont de bonne volonté pour de vrai là-dedans, OK? Puis, tu sais, ils disent, bon, ben si eux autres, ils prient Lucifer, ben c'est leur affaire. Et puis, moi, ça veut pas dire que je vais prier Lucifer. Je peux être chrétien puis être franc-maçon, OK? Ce n'est pas incompatible. Dans la franc-maçonnerie, ils ne font pas, tu sais, de discrimination normalement, surtout dans les débuts, au niveau de la religion. Au début, je pense même qu'ils disent que c'est pas un regroupement religieux au début. Fait que tu peux être n'importe quelle religion puis rentrer là-dedans, il n'y en a pas de problème. Puis il y en a qui sont athées aussi, qui se disent. Ça se dit presque, en fait, beaucoup comme un regroupement plus athée, en fait. Mais c'est pas le cas. C'est une religion carrément, OK? C'est de l'occulte. Plus tu avances dans les niveaux, il y a de l'occulte là-dedans. Voilà. Bref, peu importe. Et puis, du coup, au début, tu peux dire, ben oui, mais si son choix à lui, c'est de prier Lucifer, c'est son affaire, moi, je prie Dieu. Puis là, tu es là-dedans. Mais à un moment donné, plus tu avances, plus tu te fais compromettre, puis là, tu es pogné, puis tu te rends compte que tu es coincé parce que à chaque fois que tu fais des serments, ben tu le fais pas. Même si toi, dans ton cœur, tu le fais à Dieu, tu le fais par tes comportements, par tes obligations, tu le fais à Lucifer. Puis en fait, ce que les gens ne comprennent pas, je pense, c'est le danger là-dedans, en fait, les conséquences de faire ça sur leur propre vie, en fait, malheureusement. C'est sur leur propre vie, leur entourage aussi qui va avoir des conséquences graves parce que tu peux être franc-maçon, plus tu avances dans les niveaux, puis tu vas voir que ton entourage devient de plus en plus malade, puis tu sais pas pourquoi. Puis c'est pas ta volonté nécessairement. Puis, ben c'est ça, des cancers, tu es un homme, mettons, ta femme a le cancer, ça récidive tout le temps, incurable. Voilà. Donc, c'est des choses qu'on peut observer aussi. Voilà. Donc, tout ça pour dire que le truc, l'utilisation tu sais, comme d'une technique que les médias utilisent de rendre au ridicule. J'ai le goût aussi de parler du fait qu'il y a quelques semaines, voire peut-être quelques mois, j'ai parlé de que quelqu'un qui n'est pas ces deux personnes-là, voulait s'enrôler dans la franc-maçonnerie, puis j'avais été très choquée de ça. Ça m'avait pris du temps à en parler. Et puis, ça a choqué les gens parce que j'ai pas nommé le nom de la personne. Moi, je sais pas c'est quoi le processus là où la personne comme telle est rendue là-dedans. Je suis pas au courant, j'ai pas suivi le dossier, je voulais pas le savoir. OK? J'ai pas posé de questions par la suite. On m'a donné l'information. Je n'ai pas poussé plus loin le questionnement parce que je trouve ça triste. Je trouve ça triste. Fait que, puis c'est ça. Les gens m'ont critiqué, m'ont dit que je faisais de la division. Je veux reparler de ça. Ben, peut-être j'en ai parlé dans ma tête, puis je ne l'ai pas parlé en vidéo. Vous savez, de dire que les gens font de la division, c'est une forme de censure extrêmement vicieuse, carrément. OK? Parce que on a dénoncé en plus tout le temps qu'il y avait de la censure. Tu sais, que nous, en tant que, entre guillemets, complotistes, on se faisait censurer tout le temps, qu'on n'était pas entendu. Mais là, dès qu'on dit que quelqu'un fait de la division,
c'est de l'entraîner à se taire. C'est de dire à la personne, tais-toi parce que tu déranges. Puis, tu sais, moi, je vais vous dire comment moi, je me suis sentie. Pas parce que je suis en peine de ça, là, je suis capable d'assumer ces choses-là, mais parce que je veux mettre en lumière qu'il y a des gens qui vont avoir peut-être un caractère égal au mien, peut-être un caractère plus fragile que le mien, puis peut-être des fois un caractère plus fort que le mien. Moi, je me suis sentie comme mal à l'aise. Puis là, ça a fait en sorte que je me suis censurée beaucoup sur des choses que j'aurais dites, que j'ai fini par me taire. Parce que je voulais pas me faire dire ça, parce que je me suis remis en question. J'étais là, est-ce que c'est moi qui paranoïe? Puis c'est vrai, qu'est-ce que ça va amener de nommer les choses, puis de dénoncer les choses? Mais si de dénoncer les choses, ça amenait rien, ben on aurait dû se la fermer pendant 3 ans, tout le monde, tout simplement. Les choses doivent être nommées. Oui, il y a des choses qui sont extrêmement déplaisantes, mais il faut quand même les nommer. Puis, tu sais, le combat, on dit aussi depuis le début qu'il est spirituel. Si on occulte toute la sphère de la franc-maçonnerie, on a passé carrément à côté de ce qu'est le combat présentement. OK? C'est très important. Puis, ben c'est ça. Donc, je reviens au fait que c'est ça, on sent mal à l'aise, on sent comme si on est une personne méchante alors que nos intentions ne le sont pas méchantes. On est dans une bonne intention, comme vous autres, là, quand vous avez averti vos proches de ne pas se faire piquer, hein, parce que le pic-pic était expérimental, voire dangereux, puis là, on en voit de plus en plus les conséquences. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je le vois dans mon entourage. J'ai vu personne dans mon entourage qui a eu des conséquences graves de la COVID. Mais du vaccin, par exemple, je peux vous garantir que ça, il y en a des conséquences. Puis je le vois dans ma famille, dans mes proches. Malheureusement, puis c'est vraiment pas drôle. Fait que, tu sais, on avertit les gens, mais c'est ça, par bienveillance. C'est de la bienveillance d'avertir, de faire attention à certaines choses. Donc, quand on dénonce la franc-maçonnerie, à quelque part, c'est de la bienveillance. Puis honnêtement, j'aimerais vraiment que des francs-maçons entendent mon message pour leur dire qu'ils ont la possibilité de sortir de là, puis de faire attention parce que c'est leur salut qui est en jeu là-dedans. C'est leur âme qui est en jeu là-dedans parce qu'ils ne veulent pas aller en enfer. Je pense pas qu'il y ait des gens comme tels qui désirent aller en enfer parce que si vous avez entendu des témoignages des gens qui ont vu l'enfer, hein, entre autres avec des expériences de mort imminente, je peux vous garantir que vous ne voulez pas aller en enfer. Personne. OK? Donc, je vous encourage peut-être à réfléchir puis vraiment de façon sérieuse sur vos allégeances. Même si vous pensez que vous avez une allégeance à Dieu, à partir du moment où vous faites des serments comme ça, qui vous sont exigés dans la franc-maçonnerie, hein, ça fait partie d'eux. Parce que si tu ne passes pas ton initiation, hein, ton engagement, ben, tu peux pas comme soit monter en grade ou rester. Hein? C'était dans les débuts, c'est ça. C'est soit que tu fais allégeance ou tu fais pas allégeance. Fait que c'est important d'y réfléchir. Voilà. Fait que c'est ça, tu sais, de dire aux gens qui font de la division quand ils font juste nommer des faits, c'est de faire de la censure, tout simplement. Puis c'est vicieux. Parce que je pense pas non plus que les gens qui disent que « Ah, ben tu fais de la grosse méchante division » sont non plus dans de la mauvaise volonté. J'aimerais aussi mettre en lumière que les gens qui ont commencé à dire ça, là, ben c'est les influenceurs vedettes. C'est ceux-là qui ont commencé à dire que dès que quelqu'un pensait pas comme il voulait qu'il pense, ben à ce moment-là, c'était des gens qui faisaient de la division. Ils les accusaient de faire de la division. C'est eux autres qui ont parti le bal de ça. Puis tu sais, Amélie Paul l'a fait extrêmement souvent, OK? Puis là, elle est rendue qu'elle fait la promotion de la franc-maçonnerie. Vous faites le lien? Voilà. Donc, c'est ça. Mon appel, c'est de faire une petite réflexion là-dessus. Moi, ce que je suis étonnée, c'est de ne pas avoir vu ça avant parce que, oui, c'est vrai que je suis de moins en moins sur Facebook, mais j'y vais quand même de temps en temps, puis j'ai pas vu ça passer. C'est quoi? On fait semblant que ça n'existe pas? C'est l'éléphant au milieu de la pièce?
Fait que je pense que c'est important d'en parler parce que c'est pas anodin. Fait que sur ce, je vous souhaite de passer une magnifique journée. Que le Seigneur nous éclaire sur la vérité, qui nous donne le discernement de voir qui est quoi. Et puis, soyez bénis au nom des Yeshua. Passez une magnifique journée. Ciao, ciao!